Merci pour votre accueil, soyez bénis. C'est une joie ce matin pour moi d'être avec vous. On a passé des bons moments dans la louange, dans la présence de Dieu. Le Seigneur a parlé. Amen. Et voilà, le Seigneur, je crois qu'il veut toucher le cœur de quelqu'un ou même de plusieurs ce matin. Il appelle à recevoir son pardon, il appelle à recevoir sa paix. Et le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, j'ai grandi à Marseille et j'étais pas dans une famille chrétienne, j'étais loin de Dieu. Mais un jour, la puissance de la croix a touché mon cœur. Et je ne connaissais pas les églises évangéliques, tout ça. J'étais vraiment complètement à l'opposé de la vie que Dieu voulait pour moi. Mais lorsque j'ai laissé son amour rentrer dans mon cœur, il a complètement tout changé. J'étais dans des addictions, il a brisé mes chaînes. J'étais dans le péché, il a changé mon cœur, il m'a transformé. Et encore aujourd'hui, je continue de voir sa gloire dans ma vie, dans ma famille. Et vraiment, je veux inviter chacun à recevoir Jésus dans sa vie. Aujourd'hui, ce matin, ouvre ton cœur, le Seigneur a une parole pour toi. Amen. Alléluia. Donc ce matin, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, ça ne monte pas, c'est pas grave. Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est dans la tempête. Et je crois que c'est un message qui s'adresse à chacun d'entre nous, un message qui finalement concerne tout le monde parce que malheureusement, on est tous à un moment donné passés où on passera tous par des tempêtes dans nos vies. Ça fait partie du cheminement de la vie normale de passer au travers de tempêtes, plus ou moins fortes. Mais c'est comment nous allons vivre ces tempêtes qui va faire la différence. Et ce matin, j'aimerais que ce message puisse être un encouragement pour celui qui traverse actuellement une tempête. J'aimerais que Il y a un problème avec le micro ? Voilà. J'aimerais que ce matin, ce message soit un encouragement pour celui qui traverse la tempête, pour celui qui est dans une épreuve, qui est dans une difficulté, que chacun puisse vraiment vivre cela comme une parole de la part du Seigneur pour te dire « Tiens bon, tiens ferme, je suis avec toi ». Amen. Alors on va prendre un passage, en tout cas, où des disciples de Jésus ont vécu une tempête. Ce passage, il se trouve dans Matthieu 14, versets 22 à 27. Et je crois que ça va s'afficher, voilà. Donc, je le lis pour vous. Et on va voir comment les disciples ont été amenés à vivre cette tempête. Il est écrit « Aussitôt après, il obligea, en parlant de Jésus, les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Lorsqu'il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Amen. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est l'incompréhension dans l'épreuve. Et là, on voit un passage, et ce texte que j'ai pris commence par « aussitôt après ». Alors, ça nous pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé avant ? Et si on regarde le texte, on comprend que les disciples étaient là dans un lieu où Jésus a fait un miracle extraordinaire et il a multiplié les pains et les poissons. Ils ont vécu un moment de ciel sur la terre. Et moi, je me mets à leur place, j'aurais pas eu envie de bouger de là. Waouh, ça y est, on a trouvé la prospérité. On a trouvé celui qui va pourvoir à tous nos besoins. On a trouvé vraiment quelqu'un qui va faire qu'on va plus jamais vivre quoi que ce soit de difficile parce que lui, il peut tout, il multiplie les pains et les poissons. Mais Jésus va leur dire, allez-y, montez sur la barque et partez. Et puis, pendant qu'il va rester là, ils vont vivre des vents contraires. Ils vont commencer à voir cette barque s'agiter. Puis je me mets à leur place et je me dis, qu'est-ce que je penserais ? Qu'est-ce que je penserais si j'étais dans leur situation ? Peut-être qu'ils se sont dit, ça y est, Jésus, il nous a abandonnés. Peut-être qu'ils se sont même dit, Jésus est en train de nous punir, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, je ne sais pas, il n'est pas venu avec nous, il nous a envoyés, puis on se retrouve dans une situation difficile. Peut-être qu'ils ont pensé tout ça. Et la parole ne le dit pas, mais en tout cas, moi je me dis, c'est peut-être une réflexion que j'aurais eue à leur place. Me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On était là, on était bien, on vivait un miracle, on vivait quelque chose d'extraordinaire.
tout à coup Jésus n'est plus avec nous. Il n'est plus là dans la barque et là on commence à vivre des difficultés. On commence à vivre quelque chose de dur. En tout cas, on voit qu'ils ont vécu un moment de panique. Et ce moment, c'est quand Jésus s'est approché de la barque en marchant sur l'eau. Et donc là, ce passage nous dit quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. C'est un peu étrange quand même comme passage. Déjà, on voit quelque chose d'extraordinaire. On voit Jésus qui marche sur l'eau, qui défie les lois de la nature. On l'a chanté, notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Mais on voit aussi, et ce passage fait ressortir deux vérités fondamentales. Pour moi, dans ce texte, j'en ai tiré deux réalités lorsque nous sommes dans l'épreuve. Et la première, c'est que dans notre épreuve, nous pouvons avoir une conception erronée de Dieu. L'épreuve peut nous amener à voir Dieu d'une manière erronée. Voir ses intentions, interpréter ses intentions d'une manière erronée. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont voir Jésus arriver, ils vont dire c'est un fantôme et ils vont commencer à crier, à avoir peur. Alors que Jésus est là précisément pour les secourir. Jésus est là pour les rassurer, mais eux, ils vont commencer à interpréter d'une façon à l'opposé. Ils vont commencer à s'affoler, ils vont commencer à avoir peur, à dire mais c'est un fantôme, qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est ça, une des clés de ce passage, c'est que lorsque nous sommes dans la difficulté, nous pouvons commencer à avoir une interprétation erronée des circonstances. Et on le voit lorsque le peuple d'Israël était dans le désert aussi. Ils se sont mépris sur les intentions de Dieu. Dieu était là pour les secourir. On l'a entendu dans un don spirituel tout à l'heure. Dieu a secouru son peuple, il les a sortis de l'esclavage, mais eux, ils n'ont pas arrêté de murmurer, ils n'ont pas arrêté de se tromper sur les intentions de Dieu en disant mais Dieu nous a amenés ici pour mourir dans le désert. Dieu nous a fait sortir pour qu'on soit dans la difficulté. Nous, avant, on avait des bonnes choses et maintenant qu'on a décidé de suivre Dieu, il nous arrive que des problèmes. Et peut-être que ça a été la réflexion de quelqu'un. Peut-être que tu t'es dit, mais avant, j'étais bien. Et peut-être que même tu es tenté de retourner en arrière, en Égypte. Peut-être que tu te dis, mais depuis que j'ai accepté de suivre Jésus, j'arrête pas de vivre des combats. Plus je m'approche de Dieu, plus il m'arrive des choses difficiles. Les gens se moquent de moi, on se détourne de moi, et même je vis des combats spirituels, etc. Continue, tu es dans le bon chemin. Alléluia. Alors on va prendre un passage dans Nombre chapitre 21, versets 4 et 5 qui nous parle justement d'une des réactions du peuple d'Israël lorsqu'il était dans le désert. Il a murmuré plusieurs fois contre le Seigneur et à chaque fois ça a empiré sa situation. Et là on va étudier un de ces passages où il est écrit « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Quel triste constat! Au lieu de se rendre compte que dans leurs difficultés, Dieu est là et il pourvoit, ils mangent une nourriture surnaturelle. Tous les jours, ils mangent la manne qui est descendue du ciel. Pendant 6 jours, ils vont ramasser la manne et chaque jour, ils ont de quoi manger surnaturellement. Dieu les garde, leurs habits ne sont même pas abîmés, etc. Ils vivent un miracle chaque jour, mais eux, ils se concentrent sur la difficulté. Et ils se disent, mais là, ils commencent à mépriser ce que Dieu fait. Mais là, Dieu nous veut du mal. Et j'aimerais te dire que dans ton épreuve, souvent le diable va venir murmurer dans ton oreille que Dieu te veut du mal, que Dieu ne t'aime pas, que Dieu t'a abandonné. Et ça, c'est une des réalités que le passage où les disciples ont vu Jésus arriver, ils n'ont pas compris qui il était, ils n'ont pas compris ses intentions et ils se sont affolés. C'est la première des réalités. Mais la seconde réalité, c'est que la parole de Dieu vient nous rassurer. La parole de Dieu vient nous rassurer. Jésus va venir vers eux et il va leur dire « Rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi ». La parole de Christ, elle est là pour nous rassurer. Lorsque le diable est là pour nous faire peur, pour nous garder dans le trouble, dans la peur, comme lorsque le peuple était face à Goliath, ils étaient prêts à agir et Goliath venait et les menaçait et ils étaient paralysés par la peur. C'est ce que le diable veut faire dans ta vie, il veut t'arrêter dans ta relation avec Dieu.
par la peur, par le trouble, par le mensonge. Mais la parole de Dieu vient pour te rassurer et te ramener à la vérité. Amen. Et lorsque le diable te dit que dans tes circonstances que tu vis, Dieu t'a abandonné, que dans tes circonstances que tu vis, Dieu ne t'aime plus, lorsqu'il murmure cela à ton oreille, j'aimerais te dire que Dieu crie par sa parole qu'il t'aime. Romains 8, versets 35 à 39 nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Quand tu vis des choses difficiles, ne doute pas de l'amour de Dieu. Ne laisse aucune circonstance te faire douter de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas manifesté par les circonstances que tu vis. Que tu vives des bonnes choses, Dieu t'aime. Que tu vives des choses difficiles, Dieu t'aime. L'amour de Dieu ne change pas. Dans ce passage, on voit très bien que les choses qui sont vécues là sont des choses difficiles. On nous parle du péril, on nous parle de l'épée, on nous parle de la persécution, on nous parle des brebis destinées à la boucherie, on nous parle de tout un tas de choses, mais on nous dit que cela, ça n'a aucun pouvoir et que dans toutes ces choses, non pas lorsque nous en serons sortis, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Les circonstances, ce n'est pas ça qui nous montre que Dieu nous aime. Ce qui nous montre que Dieu nous aime, c'est la croix. Amen. L'amour de Dieu est prouvé par la croix. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix. Et c'est ça qui prouve l'amour de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, face à la nouvelle de Jésus qui est venu mourir sur la croix, tu laisses l'amour de Dieu te pénétrer. Tu laisses l'amour de Dieu te transformer. Est-ce que tu laisses l'amour de Dieu impacter ta vie ? Comment la bonne nouvelle du Fils unique de Dieu venu souffrir à la croix pour toi, quelle est ta réaction face à cela ? Comment tu le reçois ? C'est ça la différence. N'attends pas que les choses aillent mieux. Parfois, je discute avec des personnes et ils me disent « Moi, je n'ai pas le temps pour Dieu en ce moment, je vis trop de choses difficiles. » Mais ça, c'est vraiment un des pièges de l'ennemi. Lorsque le peuple d'Israël était dans la servitude, il y a un passage qui nous dit qu'ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas accueilli Moïse parce qu'ils étaient dans une servitude qui était trop difficile. Et j'aimerais te dire, ne laisse pas les épreuves, la difficulté de ta vie, la difficulté de ce que tu vis en ce moment, te séparer de Dieu et te faire douter de l'amour de Dieu. Au contraire, crois que Dieu t'aime et qu'il peut agir dans ta situation. Alors Jésus va venir et il va rassurer ses disciples en leur disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Ouf, on est dans la tempête, mais celui qui a la puissance pour la faire taire est là avec nous. Il est près de nous. Amen. Et le second point que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est « Dans la détresse, va vers le Seigneur. » La suite de ce texte, vous la connaissez, c'est le fameux passage où Pierre est sorti de la barque et il a marché sur l'eau. Ensuite, à cause des circonstances extérieures, encore une fois, il va douter et se mettre à couler. Et là, on voit comme une impression de déjà-vu, comme un schéma qui se répète. Les disciples étaient dans un miracle, ils se sont retrouvés dans la difficulté. Jésus est venu miraculeusement. Pierre est sorti de la barque et il se retrouve encore dans la difficulté. On a ce schéma, miracle, épreuve, miracle, épreuve. Et pour ceux qui ont l'habitude des tests psychotechniques, vous allez me dire c'est quoi la suite logique ? Miracle, épreuve, miracle, épreuve. Amen. Miracle. Et là, Pierre va se retrouver dans la difficulté, dans une épreuve supplémentaire, à 2 doigts de se noyer, il va crier à Jésus, Seigneur, aide-moi, et le Seigneur va le secourir. Amen. Et souvent, la détresse que nous vivons, elle va être le tremplin de l'action de Dieu dans notre vie, le tremplin de la gloire de Dieu dans notre vie. Et ça, c'est la clé, aller vers Dieu, dans les difficultés, aller vers Dieu. Lorsque le fils prodigue s'est retrouvé dans la difficulté, dans sa difficulté, dans son moment difficile, il a réfléchi et il a dit « je vais retourner vers le Père ».
Et ça, c'est la clé. Lorsque tu vis quelque chose de difficile, peu importe la source de ta difficulté, va vers le Seigneur. Amen. Justement, dans ce passage du fils prodigue, on voit que lui, il est dans une double difficulté. On nous dit, vous connaissez cette histoire, le fils prodigue, c'est celui qui a demandé à son père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. Et puis, il a été dilapidé, l'héritage que son père lui a donné. Quelque part, il a considéré le père comme mort avant qu'il soit mort. Et puis, il a dit, je vais vivre ma vie. Et ses choix l'ont amené à être ruiné. Il a gaspillé tout son argent, toute la fortune que son père lui avait donnée. Dans son héritage, il l'a dilapidé en faisant des mauvais choix, en vivant dans la débauche. Mais ce n'est pas seulement ces choix qui l'ont amené à vivre quelque chose de difficile, parce que le texte nous dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Donc il y avait aussi une part, c'était sa faute, mais il y avait une part aussi finalement de difficulté qui n'était pas due à ses choix, qui ne dépendait pas de lui. Et j'aimerais vous dire, peu importe la difficulté que vous traversez, que ce soit à cause de mauvais choix, à cause de vous être détourné de Dieu, à cause d'avoir marché sans le Seigneur, que vous vous retrouvez aujourd'hui dans la détresse, ou que ce soit simplement en ayant gardé la fidélité, comme Job, que vous vous retrouvez dans des situations difficiles et vous êtes éprouvé, la solution c'est la même. Va vers le Seigneur. Tourne-toi vers Jésus. Ne laisse jamais l'épreuve t'éloigner de Dieu. Au contraire, fais que l'épreuve puisse te rapprocher de lui. Et ça, c'est le troisième point que j'aimerais aborder avec vous ce matin. La détresse que tu vis en ce moment doit te rapprocher du Seigneur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aime Dieu, accroche-toi à lui et tu vas voir la gloire de Dieu dans ce que tu vis en ce moment. Tu vas pouvoir expérimenter quelque chose qui va te rapprocher de lui. Reprenons le texte de départ où les disciples ont expérimenté la tempête. Et on va voir quelque chose d'extraordinaire. Le verset 32 nous dit « Et ils montèrent dans la barque », en parlant de Pierre et de Jésus. Lorsque Jésus est venu secourir Pierre, ils sont ensuite montés dans la barque et le vent cessa. À un moment donné, la tempête, elle s'arrête. Alléluia. À un moment donné, si tu t'accroches à Jésus, si tu te tournes vers lui, la tempête, elle va s'arrêter. Tiens bon tant que tu es dans la tempête et fais confiance à Dieu qu'à un moment donné, le vent va cesser. Invite Jésus à rentrer dans ta barque ce matin. Et le verset 33 nous dit, et ça c'est extraordinaire, c'est vraiment pour moi le point extraordinaire de ce qu'on va lire, écoutez bien. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Amen. Tous ceux qui sont dans la barque vont confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Les difficultés, écoutez bien ce matin, les difficultés les ont amenés à réaliser quelque chose qu'ils n'avaient pas compris quand ils étaient dans l'abondance. Ils étaient là en vivant le miracle, ils avaient les pains, les poissons, la multiplication, l'abondance, mais c'est la difficulté, c'est l'épreuve qui les a amenés à une révélation supplémentaire de qui est Jésus. Amen. Ton épreuve, elle va t'amener plus loin avec Christ. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui ce matin. Ton épreuve, elle va t'amener plus loin avec Dieu. J'aimerais rappeler les musiciens. On va terminer. J'ai encore quelques points, le temps qu'ils s'installent. Dans cette épreuve, tous les disciples ont expérimenté la détresse. Tous les disciples ont expérimenté la difficulté. Mais il y en a un qui a expérimenté une difficulté supplémentaire. C'est Pierre. Pierre, c'est celui qui a voulu marcher sur l'eau et c'est celui qui a coulé. Alors on peut le regarder comme ça. Ou alors on peut se dire que Pierre, c'est celui qui a coulé, c'est vrai. C'est celui qui est passé à 2 doigts de la mort, c'est vrai. Mais c'est celui qui a marché sur l'eau. C'est le seul qui a marché sur l'eau. Et c'est souvent de pair que ça va. Plus on se rapproche de Dieu, plus on vit des difficultés, plus on vit des combats difficiles, plus on vit des épreuves, plus on vit des choses fortes avec Dieu, plus on vit des combats difficiles. Mais j'aimerais vous dire ce matin que plus on vivra des combats difficiles dans notre marche avec Dieu, plus on expérimentera des victoires éclatantes avec Christ. Amen.
plus on vit des combats, plus on vit des victoires. Parce que nous sommes dans celui qui a tout accompli et nous sommes plus que vainqueurs avec lui. Amen. Peu importe la difficulté, peu importe la force de notre combat, tant que nous nous accrochons à lui, c'est l'assurance que d'une manière ou d'une autre, nous allons être propulsés dans la gloire de Dieu. Accrochons-nous à Jésus et nous ne pouvons que gagner. Comme un match de boxe que nous avons gagné d'avance, mais il nous faut tenir jusqu'au gong. Amen. Tiens bon jusqu'à la fin du match et tu auras la victoire. Même si tu prends des coups actuellement. Et j'aimerais terminer sur ce passage que Pierre, justement, celui qui a vécu cette double épreuve, cette double difficulté, celui qui en a vécu bien d'autres à la suite, qui connaît ce que c'est la difficulté. Il nous dira dans sa première lettre, chapitre 1, versets 3 à 9, un encouragement extraordinaire pour tenir dans l'épreuve. Et il dira, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Bien-aimés, rien ne peut nous atteindre. Rien ne peut nous atteindre lorsque nous nous accrochons à Jésus-Christ. Peu importe ce qu'il arrive, regarde ton épreuve en face et dis-lui, rien ne peut m'atteindre. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Quoi qu'il arrive, je vais être victorieux d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Alors on va fermer nos yeux et on va méditer ces paroles. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es dans l'épreuve et que tu as besoin de prière, le Seigneur est là. Le Seigneur est là, il entend tes prières, il comprend, tes larmes, il les recueille dans ses outres, il est prêt à agir dans ta vie, mais simplement fais-lui confiance. Fais-lui confiance et dis quoi qu'il arrive, je vais tenir. Quoi qu'il arrive, je vais passer au travers. Quoi qu'il arrive, je ressortirai victorieux parce que Jésus a pris la victoire à la croix. La victoire, elle a coûté un prix élevé. Alors maintenant, si ton désir c'est de prendre la victoire dans ton épreuve, lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place et dis, je vais ressortir victorieux, non pas parce que j'en ai les forces, mais parce que Jésus a vaincu, parce que Jésus a tout accompli. Et peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus, qui veut dire, aujourd'hui, je décide de placer ma vie entre ses mains. J'ai fait mes choix, j'ai fait les mauvais choix et je me retrouve dans la difficulté. Mais aujourd'hui, je vais inviter Jésus dans ma barque. Et je crois que Jésus va faire cesser le vent. Je crois que Jésus va faire cesser la tempête dans ma vie. Mais aujourd'hui, je veux le recevoir. Alléluia. Alors si c'est ton cas aujourd'hui, dis à Jésus, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande, Seigneur mon Dieu, de venir prendre les rênes, les commandes de ma vie. Seigneur, je veux te recevoir et te mettre à la première place. Je veux maintenant, Seigneur, arrêter de faire mes projets moi-même. Je veux maintenant arrêter de marcher par mes propres forces et faire les mauvais choix. Mais je veux te laisser décider pour moi, car toi, tu sais ce qui est bon pour moi. Alléluia, parle-lui avec tes mots. Invite-le dans ta vie. Demande-lui pardon pour tes fautes. Le sang de Jésus te lave aujourd'hui. Alléluia. Si quelqu'un a besoin de prière, si quelqu'un a besoin d'être soutenu, peut-être que ton épreuve c'est une maladie et nous croyons que Jésus a vaincu les maladies à la croix. Nous croyons que Jésus a la délivrance pour toi. Si tu es dans une addiction, approche-toi, on va prier pour toi. Si tu es dans une maladie, approche-toi, on va prier pour toi. Si tu as besoin de secours, si tu as besoin de délivrance, approche-toi. Il y a des frères et sœurs là qui vont prier avec foi et Dieu va te secourir. Dieu va agir, alléluia. Alléluia. Et c'est toute l'église qui prie, frères et sœurs.
Frères et sœurs, priez, priez là où vous êtes. Commencez à élever le nom du Seigneur, à confesser sa victoire. Commencez à dire, je confesse que Jésus est victorieux sur cette épreuve. Je confesse que cette montagne va se déplacer au nom de Jésus. Je confesse que Jésus-Christ a tout accompli. Alléluia. Seigneur, tu agis maintenant. Viens, Seigneur mon Dieu. Seigneur, répands ton feu, Seigneur mon Dieu. Agis par ton esprit, Seigneur. Tu viens, tu brises les chaînes des captifs. Tu ouvres les portes des prisons, Papa. Tu viens, Seigneur mon Dieu, et tu apportes la guérison. Tu relèves l'affligé. Seigneur, tu viens par ton esprit, Seigneur mon Dieu. Seigneur, dans les corps, tu touches les corps maintenant. Seigneur, et tu apportes la guérison. Seigneur, nous demandons à la maladie de quitter les corps. Nous demandons, Seigneur mon Dieu, aux esprits impurs de sortir. Seigneur mon Dieu, nous brisons les chaînes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous confessons que tu as toute autorité. Nous confessons la croix, Seigneur, sur les vies. Nous confessons la victoire de Jésus, le sang de Jésus qui a coulé. Seigneur, nous voulons, Seigneur mon Dieu, proclamer que l'ennemi est vaincu. Nous voulons proclamer qu'il n'a plus d'autorité, qu'il a été dépouillé de sa force, Seigneur mon Dieu, et qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Seigneur, tu fais cesser le vent maintenant. Seigneur, tu fais cesser la tempête maintenant. Alors que la louange reprend, l'Église continue de prier. Alléluia.